et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet de carte simple et rapide que nous allons faire cette semaine, c'est cette petite carte qui paraît assez différente de d'habitude, qui peut contenir une carte cadeau pour les fêtes. C'est parfait, mais vraiment, elle est toute simple. Si vous voulez reproduire cette carte, vous trouverez toutes les informations, les mesures, la liste des fournitures et le lien vers ma boutique si des articles vous font envie. Tout ça est dans la barre d'infos ou en bas de l'article si vous êtes sur le blog. Allez, on se lance tout de suite dans une autre version de cette carte. Pour cette carte, il vous faut 2 morceaux de papier cartonné, un qui mesure 10 cm et demi sur 21 et on va faire un pli à 14 cm comme ceci et un deuxième qui mesure 16 cm sur 8 et là on fait un pli à 8 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en pli, c'est vraiment très simple. Cette carte-ci, on va la plier et puis on va pouvoir coller plusieurs éléments. J'ai un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm et demi sur 10. On va pouvoir le poser comme fond sur cette carte. Oh, celui-là, il est bien aussi, qu'en pensez-vous? Allez, non, je me tiens à ce que j'avais prévu au début. Allez, voilà. C'est vraiment tout simple à faire. Je pose ça ici. J'ai aussi un élément qui mesure 10 cm sur 5 dans lequel on va faire une petite perforation. Alors moi j'ai choisi la perforatrice étiquette adorable, mais vous pourrez piocher dans votre stock, dans ce que vous avez. Allez, je vais tenter comme ça sans mesurer. Je vais peut-être m'en vouloir après, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais le coller avec lui, l'adhésif découpe facile. C'est vraiment tout juste pour placer une carte. Donc il faut vraiment se placer tout au bord du papier. On pourrait même dépasser un petit peu. Je vais vous montrer. On peut dépasser du bord comme ça. Ça, c'est pas grave. Ensuite, on enlève l'adhésif et on le replie de cette manière. On a un adhésif qui est plus étroit que la normale. Et puis on va mettre aussi un élément au fond. Il n'a pas besoin de tout couvrir. Celui-là, on a un petit peu plus de marge. J'enlève les protections et puis je le place ici au bout avec plus ou moins la même marge en haut, en bas et sur le côté. Hop, et voilà. Et alors si j'attrape la carte, qui n'est pas une carte cadeau mais ma carte de bibliothèque, si je l'attrape, voilà, je peux le placer ici et ça se glisse sans souci. Pour l'autre élément, on en a un ici qui mesure 8 cm, du coup ça nous fait un carré de 8 cm sur 8. J'ai pris un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 7 cm et demi de côté, c'est un carré. Et puis dans le set de tampons couronne champêtre, j'ai choisi cette illustration-ci et puis le souhait Joyeux Noël. Je vais les tamponner pour la couronne en soyeuse succulente. Hop, et je la mets bien au milieu, comme ceci. J'aime bien parce qu'avec ce set de tampons, on a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs. Avec ce tampon-là, c'est joli comme tout. Et en épinette enivrante, je vais faire mon souhait que je vais tamponner au milieu. Joyeux Noël. Et puis, pour figurer les petites boules de houx, j'ai choisi une planche de cristal du Rhin rouge. Et je vais en attraper quelques-uns que je vais répartir comme ça sur la couronne. Voilà, allez, on va mettre 7, comme ceci. Ça nous fait un joli élément, une petite couleur vive comme ça qui ressort. Je trouve ça sympa comme tout. On va pouvoir coller ça. Je ferme mes tampons pour éviter les bêtises.
On va coller ça sur l'élément qui mesure 8 cm de côté, en vérifiant bien que l'ouverture est à droite. Hop, voilà. Et donc, pour cet élément-ci, on a une ouverture à droite et l'autre à gauche. Enfin, on ouvre, ça s'ouvre sur la gauche et ici à droite. Et c'est le fait que ça s'imbrique, je trouve, qui est joli comme tout. Cet élément-ci, il vient sur l'extérieur. Alors, j'aurais pu choisir le même, c'est ce que j'ai fait pour cette version-ci. Je vais être honnête avec vous, j'en avais plus. Donc, j'ai choisi un autre papier de la même collection, du même paquet et dans les mêmes tons. Et avec le recul, je me suis dit, ça va peut-être être justement sympa qu'il y ait une autre couleur. Et lui, on va le coller aussi. Là, je vais être aidée par le... Aidée ou pas d'ailleurs, on verra. Par le quadrillage. Et j'essaye de placer ma carte. Ici, celle-ci, à peu près au milieu. Et puis surtout, à peu près droit. Hop. Et voilà. On a cet élément qui est un peu surprise. Je trouve que c'est sympa comme tout. Et comme je vous disais, c'est la saison des cadeaux. Et une carte cadeau, quelquefois, selon les personnes, ça dépanne et c'est bien sympa. Voilà, je vous représente les éléments qu'on a utilisés. La perforatrice étiquette adorable, le set de tampons couronne champêtre qui, si je ne me trompe pas, reste au catalogue. Et puis 2 couleurs qu'on a utilisées cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette carte toute simple vous inspirera pour faire vos propres cadeaux et puis pourquoi pas vos souhaits, vos vœux de bonne année. Je vous souhaite moi aussi de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et puis bien entendu, je vous embrasse.